خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير زلف اللون والسلام عليكم mesdames et messieurs bonjour bonsoir et merci encore une fois de nous être fidèles. Le studio des élections présidentielles, vous êtes toujours là, restez connectés. Les dessous de l'élection présidentielle en Algérie, les enjeux, les dossiers, les défis qui attendent l'Algérie à l'occasion de cet événement. Aujourd'hui, nous avons quand même une grande nouvelle. Enfin, Abdelmadjid Tebboune déclare sa candidature pour le deuxième mandat. Le suspense, ou ce qu'on peut appeler même le faux suspense, a été rompu. Abdelmadjid Tebboune donc est officiellement candidat. On va en parler. Il a été à Tizi Ouzou, cette fameuse visite à Tizi Ouzou en Kabylie, attendue, annoncée, reportée à maintes reprises. On en parle depuis fin de l'année 2023. Tebboune a été en Kabylie, à Tizi Ouzou, inauguration du grand stade qui porte le nom de Hossein Ait Ahmed, geste symbolique. Qu'est-ce qui va se passer après cette visite? Qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? À quoi il faut s'attendre maintenant puisque Abdelmadjid Tebboune va briguer un deuxième mandat? C'est le débat d'aujourd'hui et j'ai l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir deux invités exceptionnels, franchement exceptionnels, au parcours exceptionnel. Et peut-être que beaucoup d'entre vous ne les connaissent pas, mais à part M. Omar Ait Mokhtar, Ghani Ain Kul Tarif, Khoya Omar, merci beaucoup d'être là, notre cher ami Omar Ait Mokhtar, ancien candidat aux élections présidentielles, ancien parce que tu as annoncé ton retrait. Et je rappelle qu'il a participé aux élections présidentielles de 2019 dans le camp de Tebboune et c'est un militant de terrain, coordinateur du mouvement, le MSAF, non? Le MCAF. Le MCAF, voilà, le mouvement Citoyen algérien de France. Voilà. Merci Omar d'être là, merci de participer à nos débats. C'est moi, c'est un plaisir de venir dans ton studio Abdou et je suis avec un condamné à mort par l'Algérie. Abdou Semmar ne devrait pas être condamné à mort. Voilà, je te soutiens déjà, comme les autres condamnés à mort, et c'est un plaisir de venir te voir. On va se tutoyer. Rassurez-vous, on parlera plus d'Algérie que d'une petite personne. C'est l'Algérie qui compte, ce n'est pas nous. Nous, on est des simples mortels, mais l'Algérie est éternelle. N'est-ce pas, Khoya Djamel Marniche, que j'ai l'honneur d'accueillir, et qui nous vient de Marseille, médecin généraliste, qui a exercé en France, qui a exercé aussi en Algérie, qui a été militant politique dans un parti qui s'appelle l'Alternative démocratique. Non, l'Alternative pour le changement. L'Alternative pour le changement. Marhaba bek Khoya Djamel, ça fait beaucoup de plaisir de te voir. Voilà, donc merci d'avoir accepté notre invitation et j'espère que tu te sens bien. Ah ben, très bien, alhamdoulilah. Merci de m'avoir invité. Et de passage à Paris, donc je profite de participer à cette émission. Et bien entendu, c'est pour le bien de notre pays, l'Algérie, que nous aimons beaucoup, où Inch'Allah, tout ira bien pour notre pays. Inch'Allah. Voilà, donc, mesdames et messieurs, vous avez certainement vu les images. Alors, d'abord, Tebboune en Kabylie. Alors, c'était beaucoup, l'on dit que ce n'était pas possible, que ça ne pourrait pas se faire, qu'il y aurait eu des manifestations, qu'il va y avoir des émeutes, je ne sais pas quoi. Et Tebboune a finalement été là-bas, Omar. Et déjà, il va y avoir un débat, je suis sûr qu'il y aura un débat assez chaud avec Omar, mais les images, franchement, ils étaient quand même... On peut tirer du positif de cette visite. Quand on voit une petite fillette qui parle en kabyle, au stade, un beau stade, le beau stade de Tizi Ouzou, Hossein Ait Ahmed, c'est quand même une symbolique. Le patrimoine kabyle était là, présent. Est-ce que ce n'est pas le début d'une certaine réconciliation entre le régime et la Kabylie? Est-ce qu'on ne peut pas espérer cela? Ou est-ce qu'on peut parler de cela en attendant mieux? Abdou, on va se parler franchement. Tu sais, quand on est contre le pouvoir, c'est-à-dire on aime l'Algérie, on défend l'Algérie, on l'aime, c'est pour ça qu'on est là à discuter, à parler de l'Algérie. Le stade Hossein Ait Ahmed. Vous savez, Hossein Ait Ahmed a été arrêté en 1964. Le seul journal a titré « On a arrêté un traître ». Et puis il y avait 497 morts en Kabylie, dont la Kabylie meurtrie, 63-65. Et maintenant, on appelle le stade de Tizi Ouzou Hossein Ait Ahmed. Il serait vivant, il n'aurait jamais accepté. Il n'a même pas accepté d'être enterré à l'Alia avec les gens qui l'ont condamné et vous connaissez ce qu'ils ont fait. C'est pas un bel hommage, Omar? Pas du tout. C'est pas une revanche pour lui? Non, attends. Pourquoi on ne dirait pas que, enfin, l'Algérie reconnaît l'apport de cet opposant, de ce personnage historique important? Il fallait avoir cette intuition de réhabiliter les 497 morts non réhabilités, ils sont traîtres aujourd'hui. Donc, ils ne sont pas... Ils étaient morts. On parle de la rébellion du FFS 1963, c'est ça? Oui, bien sûr. Ils n'ont pas accepté le coup d'État de Boumedienne et de 65 aussi. Donc, il faut arrêter. Donc, une fausse histoire. Ils étaient les morts, les martyrs de la démocratie en Algérie.
C'est l'été 62 qui nous ramène aujourd'hui à cette élection qu'on voit, cette visite de Tebboune à Tizi Ouzou. Pour moi, c'est un outrage à la Kabylie meurtrie. Tebboune, on n'a pas besoin d'ouvrir le stade Ma'atoub Belounes que le peuple veut l'appeler. Attention. Donc, d'ailleurs, ton copain, ton ami, Darraji, tout ça, ils ont dit ça y est, c'est acté, c'est Ma'atoub Belounes. Maintenant, on a voulu donc déviser même les Kabyles et les supporters de la JSK. On l'appelle Hussein Ahmed. Hussein Ahmed, c'est un héros. Voilà, il y a beaucoup de Kabyles aussi, il y a beaucoup d'habitants de Tizi Ouzou qui a applaudi, qui avaient demandé aussi que ce soit Hussein Ahmed. C'est entre le choix entre Ma'atoub Belounes et Hussein Ahmed. C'est pas non plus une offense à Ma'atoub Belounes de devoir choisir Hussein Ahmed. Mais pourquoi le pouvoir s'entête à ne pas accéder aux vœux du peuple? Le peuple veut l'appeler Ma'atoub Belounes, ils nous ont ramené Ahmed. Qui va refuser Ahmed? Qui va? Mais écoutez. Est-ce qu'il y a eu un référendum? Sur quoi on peut se baser, Omar, pour dire que la majorité des habitants de Tizi Ouzou voulaient Ma'atoub Belounes et pas Ahmed? Ça a été plus qu'un référendum. Tous les supporters de la JSK, parce que Ma'atoub était collé à la JSK. Et Ma'atoub aussi est un martyr de la démocratie. Il a toujours défendu l'Algérie d'ailleurs. Ma'atoub a toujours défendu, a chanté l'Algérie. Donc, l'appeler Hussein Ahmed aujourd'hui, et puis, Tebboune va à Tizi Ouzou inaugurer un stade, Café Bouteflika, avec Ali Haddad. C'est Ali Haddad qui l'a construit. Et puis, celui qui l'a obtenu, c'est Hannachi. Aucun mot sur Hannachi. Aucun mot sur celui qui l'a construit. Aucun mot sur Bouteflika. La direction de la GSK était là. Mais cette nouvelle direction, d'ailleurs, aucun mot sur Chérif Mellel, c'est Tebboune qui les a placés, c'est Tebboune qui a ramené Mobilis pour faire un deuxième mandat avec la JSK. D'ailleurs, je t'explique. Hier, il y avait Hussein Ahmed, il y avait la JSK, il y avait Ma'atoub, parce que Malika Ma'atoub aussi a assisté. Voilà, Trois symboles abattus, ça s'appelle outrage à la Kabylie. Outre à la Kabylie, meurtrie, avec 38 condamnés à mort. Pourquoi Malika Ma'atoub a participé? Est-ce qu'elle serait inconsciente? Mais Malika n'est pas dépositaire de la mémoire de Ma'atoub. C'est trop grand sur ses épaules. Je lui ai dit directement d'ailleurs, je ne dis pas plus que ça sur Malika, elle fait ce qu'elle. Pourquoi il n'y a pas sa femme alors? Sa femme est exilée, elle est là. Pourquoi il n'y a pas la veuve Ma'atoub Belounes? Donc ça, on peut en parler. Mais hier, j'ai vu autant de policiers, la ville assiégée, des hélicoptères. Je vais dire des conneries. Je vous assure que je ne suis pas un mauvais Algérien. J'aime ce pays, c'est possible. Personne ne t'a accusé d'être un mauvais Algérien. Je te jure. Certainement pas nous, en tout cas. J'ai regardé la visite de De Gaulle le 30 août 59, après la mort d'Amiroche. J'ai regardé la visite de Boumediene après la mort de Karim Belkacem en 71. Et celle-là, on va normaliser la Kabylie comme ça éternellement. Il y a la question Kabyle, qui devient un problème Kabyle. S'il y a des gens qui veulent demander l'indépendance de la Kabylie, tu crois que Farhat Mani est un fils de chef. S'il est allé à ce point, c'est que ce pouvoir ne veut pas régler le véritable problème qui a été posé depuis l'été 62. C'est clair. Mais Omar, normaliser de la Kabylie entre guillemets, c'est pour ça que nous avons mis rien. Mais la Kabylie était une région anormale. Je ne veux pas qu'on... Est-ce qu'elle est une région anormale? Mais écoutez. Depuis l'arrivée de Tebboune, j'étais en Algérie pendant Covid. Ouais. J'ai des amis qui sont morts pour manque d'oxygène. Les uns sont des criminels de la Kabylie entière. Des gens qui sont morts d'oxygène, il y a eu partout dans toutes les wilayas. Morts. Omar, il y a eu dans toutes les wilayas aussi. Non, mais attends, il y a eu Pescara, il y a eu Constantine. Non, ne mélangez pas les choses. Pas comme la Kabylie. Moi, j'étais là-bas. Je t'assure que c'est la contradiction. C'était pas possible. Donc, il y a eu des statistiques qui disent qu'il y a eu plus de morts pendant le Covid en Kabylie. 420 morts pendant les incendies, plus des gens qui ont tout perdu et tout ça. Et puis, il y a cette fameuse histoire de Jamal Ben Ismaïl, une vindicte populaire très bien organisée. Moi, je serais Tebboune. J'aurais été à l'Arvanat, on a rencontré les familles des prisonniers, les familles des condamnés à mort. Apaiser, la Kabylie a besoin d'être apaisée. On n'a pas besoin de stade, je ne sais quoi. Donc pour toi, ce n'est pas un geste d'apaisement, ce qui s'est passé hier? Non, pas du tout. Non, ce n'est pas. C'est outrager encore davantage la Kabylie. Les Kabyles le savent d'ailleurs. J'ai lu tous les commentaires. Il y a un commentaire qui m'a plu. C'était Djelfaouzou. Voilà. On a importé des gens, on a applaudi, tout ça, on a mis... Non, mais ce n'est pas possible. On va revenir là-dessus. Jean-Marc. Je ne suis pas d'accord. On n'a pas de preuves que c'était des gens qui venaient d'ailleurs. D'ailleurs, Tebboune qui va en Kabylie, il fait une conférence de presse à la Maison de la Culture. C'est facile à remplir la Maison de la Culture. C'est pas une conférence de presse, c'est une rencontre avec les membres de la société civile. Les questions de la société civile, c'est ça. Les questions arrangées. Tout. Pourquoi il n'a pas fait ça à Khanchila? Pourquoi il n'a pas fait ça à Tindouf? Pourquoi il n'a pas fait ça à Djelfa? Il y a que Tizi Ouzou, c'est important. Et puis le lendemain, elle annonce sa candidature. La Kabylie
a besoin d'apaisement, a besoin de courage et puis régler le problème politique. Le problème de l'identité. Qui est mon identité, ça ne va pas. On va en parler. Jamel, quand même, on a vu des images, le stade était beau, une belle infrastructure. En une semaine, il y a eu deux inaugurations. Le stade de Douéra, Oui. qui a coûté quand même 120 millions d'euros. Le stade de Tizi Ouzou, qui devait coûter 350, mais qui a dépassé les 470 millions d'euros. Mais alors, on arrivera, mais c'est des belles infrastructures. Est-ce que c'est pas une bonne image? Est-ce que c'est pas une note d'espoir non plus? Tout à fait. Allah Ibarak, on était fiers de ces deux stades et j'espère qu'il y aura des matchs grandioses très bientôt. Voilà, donc j'espère. Est-ce qu'on peut dire, Jamel, que ça peut être les symboles d'une Algérie qui avance, d'une Algérie qui progresse? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est pas cette Algérie dont on désire, par contre, en revanche? Absolument, tout à fait. Et c'est une très bonne chose. Et on espère que, Inch'Allah, notre président fera mieux. Justement, Jamel, toi, tu as été candidat Tout à fait. aux élections présidentielles, enfin, candidat à la candidature. Voilà, j'ai retiré le dossier. Tu as voulu candidater. Tu es Tout à rentré fait. de Marseille à Alger Ouais. pour essayer d'être candidat, etc. Ouais. J'aimerais bien que tu nous racontes cette expérience, comment ça s'est passé, et pourquoi tu n'as pas voulu être candidat cette année? Alors que peut-être. Pourquoi en 2024, tu n'as pas voulu être candidat? Ben, sincèrement, comme j'ai vu les problèmes qu'il y a chez nous, les tensions politiques et tout, donc j'ai préféré me retirer, sincèrement. Et en 2018, comment c'était l'expérience? En 2018, je suis descendu spécialement pour retirer le dossier de candidature. J'ai retiré et tout. Et après, j'ai commencé à préparer le dossier. Et quand j'ai vu le nombre de candidats, on était 120. Ah, je me dis, inutile de Ça t'a participer. découragé? C'est ça ce qui t'a découragé? Absolument, absolument. Pourquoi le nombre élevé, ça t'a découragé? Ben, j'ai compris que c'était devenu une mascarade. C'est plus une élection présidentielle, c'est n'importe qui vient. Alors, moi, au moins, j'étais dans un parti politique qui s'appelle l'Alternative pour le changement. Et que nous avions un programme, nous avions. Bon, finalement. Et c'était quoi le programme de votre parti à l'époque? C'était quoi? C'était entre 2012 et 2013, si je ne me trompe pas, non? Le parti a été agréé le 8 août 2013. Donc, on a fait un programme pour les jeunes, pour développer l'Algérie et tout. Et bon, entre-temps, au niveau du parti, le président était tombé malade. Donc, du coup. Qui était le docteur Yahiaoui, c'est ça? Le Mourad Yahiaoui. Bon, Allah yarhamou, Et il est mort, il est décédé décédé depuis. durant le Covid. Voilà. Et depuis, le parti est à l'arrêt, complètement à l'arrêt. Vu ton expérience de militant, Oui. et vu ton expérience sur le terrain, et vu ton expérience aussi de médecin, à la diaspora, tu as voyagé, tu as vu. Aujourd'hui, vu la situation du pays, quelles seraient les solutions qu'on pourrait proposer pour, comme a dit Omar, apporter de l'apaisement en Kabylie et ailleurs? Est-ce que la Kabylie, par exemple, est-ce qu'il faudrait plus d'investissement en Kabylie? Est-ce qu'il faudrait plus de liberté publique individuelle? Quelles seraient les solutions pour apporter l'apaisement dans notre Non, pays? non. Je viendrai à toi. Moi, je viendrai. L'investissement, ce sera équitable dans toutes les wilayas, pas uniquement spécialement la Kabylie. Et il faut qu'il y ait une ouverture, il faut qu'il y ait une liberté de parole, il faut qu'il y ait liberté des débats, et il faut libérer un petit peu l'Algérie, voilà, de cette tension, Voilà, ce que dit Jamel, il faut investir, il faut libérer, on est d'accord. Mais il faut le faire partout, Omar, pas uniquement en Kabylie. Mais là, est-ce que avant, non, je pose une question sincèrement. Avant, à l'époque de Bouteflika, on se plaignait beaucoup que Bouteflika a puni la Kabylie, l'a écarté du développement économique. À l'époque, le discours dominant, c'était quoi? Que Bouteflika avait mis une stratégie, avait favorisé Bourge-Bois législatif au détriment de Tizi Ouzou et Bdjaya. À la fin, Bouteflika a lancé des projets. Les projets d'hier que Tebboune est parti voir, qu'ils ont été tous lancés à l'époque de Bouteflika, voie de la vérité, la pénétrante de l'autoroute Est-Ouest, le pôle urbain de Zazazga, mais malgré tout, la Kabylie n'est pas victime d'un ostracisme. Quand on entend, est-ce que quand on voit les projets en cours, et ce qui a été réalisé, ce qui est en cours de réalisation, sur quelle base on peut dire, Omar, que la Kabylie, elle est ostracisée, elle est victime d'une exclusion? Est-ce que c'est pas un fantasme tout ça? Je vais te donner une référence, cher Abdousmar. La Kabylie ne s'est jamais révoltée ou soulevée par rapport au prix du mouton de l'Aïd, le prix de l'Bsal, de la batata, de l'Oubienne. C'est toujours pour plus de démocratie, pour une véritable histoire de l'Algérie, pour une véritable identité de l'Algérie. Après, question d'investissement, elle n'a pas été marginalisée par Bouteflika, ni par ce pouvoir d'ailleurs. C'est comme toute l'Algérie.
Vous me parlez du stade de Douira, stade de Mandela, stade de Tizi Ouzou. Pour moi, l'Algérie, elle devrait être au minimum dans les 15 premières puissances économiques mondiales. On n'a pas de problème financier, on a un problème de politique économique et de politique générale. Donc l'Algérie, si on veut construire des stades comme ça dans toutes les villes, on a les moyens. Concernant qu'on lâche les gens investir, on ne les bloque pas, on bloque les gens. Cette communauté algérienne qui était le poumon de la révolution algérienne, elle est marginalisée. D'ailleurs, je reviens sur un point, Abdou, si tu permets. On a vu le programme du Front National, il exclut les binationaux des hautes fonctions de l'État. En France. En France. Rassemblement national. Mais l'Algérie l'a fait contre ses enfants si tu as le double nationalité. 2016. C'est la Constitution de 2016. Renouvelée par la Constitution que j'appelle Constitution de Tebboune. Donc, on exclut ses enfants. Donc, ce n'est pas du racisme. Au passage, je regrette ce pouvoir, quand on est contre ce pouvoir, hein, contre ce que fait Tebboune. Je ne sais pas contre la personne de Tebboune, que je connais d'ailleurs. Mais si je ne suis pas contre l'Algérie. On me force même à aller jusqu'au Front National. Je ne suis pas fasciste, mais on nous force avec les condamnations à mort, comme aujourd'hui. Encore une deuxième nuit au commissariat de Béjaïa d'une femme, professeure à l'université de Miramouknesh. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle va finir comme toi, Abdou, condamnée à mort. Pourquoi? Parce qu'elle a envie de s'exprimer. On a tout muselé, on a tout bâillonné. Voilà, on n'a pas besoin que Tebboune vienne nous dise on va faire à Khanchla une grande zone industrielle. Ayadirna, Djelfa, Larouat, Saïda. On n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas une boutique, ce n'est pas une alimentation générale. On veut une économie. Jamel, justement, est-ce qu'on peut développer, est-ce que le développement économique est possible sans liberté? Toi qui as vécu à l'étranger, qui est entrepreneur aussi, qui a entrepris, est-ce qu'il faut qu'il y ait un climat de liberté pour créer le développement économique? Tout à fait, absolument. Absolument. Il faut libérer les potentialités, les énergies, voilà. Et encourager, surtout, encourager. Il ne faut pas qu'il y ait des blocages. Parce que moi, personnellement, j'ai investi chez moi, j'ai investi dans une clinique à Mostaganem et je compte rentrer le 10 septembre pour ouvrir cette clinique. Justement, parle-nous de cet investissement, comment tu as fait, comment tu as eu l'idée, C'est depuis 2014 que je voulais rentrer définitivement au pays. À l'époque, j'avais acheté un terrain à Badjara. J'avais acheté un terrain dans la banlieue d'Alger. D'Alger, un terrain de 600 mètres carrés. Donc, j'ai déposé le permis de construire à la wilaya d'Alger. Bon, finalement, on me l'a refusé parce qu'il y avait des petits magouilleurs qui voulaient la chipa, qui voulaient un pot de vin. Et ils m'ont exigé 200 000 euros de pot de vin. 200 000 euros pour 200 000 euros pour me donner le permis de construire. Donc c'est en quelle année ça? 2014. 2014. Voilà. Donc j'ai refusé et j'ai abandonné. Donc j'ai abandonné et je suis parti construire à Mostaganem cette clinique-là. Mostaganem qui est l'une des plus belles wilayas, l'une des plus belles régions de l'Oran. Et je compte l'inaugurer le 10 septembre. Ce sera une clinique de quoi? Médico-chirurgicale. Alors donc, justement, on est un groupe de médecins de la diaspora qui avons décidé de rentrer définitivement au pays, soigner nos concitoyens. Vous avez un grand groupe, c'est ça? Un groupe assez consistant? On est une dizaine de médecins. Justement, comment vous avez eu l'idée d'investir et de faire confiance à l'Algérie alors que, visiblement, on traverse une période très difficile, d'incertitude? Voilà. Est-ce que ça a été facile pour vous de faire confiance au pays, de mettre votre argent? Parce que c'est un investissement qui, j'imagine, conséquent quand même. Je ne vous cache pas, on aime trop notre pays pour ne pas investir dans notre pays. On y croit, malgré les difficultés, malgré tout, mais on rentre définitivement chez nous, Fibledna. Et pour toi, Jamel, l'investissement, il doit être national ou il faut privilégier certaines régions au détriment d'autres? Ah, partout, national. Parce qu'il y a peut-être des régions... Est-ce qu'il y a des régions maghrébines par rapport à d'autres sur l'ensemble du territoire national? Est-ce qu'il faut privilégier certaines régions pour investir Par exemple, pourquoi toi, tu as choisi Mostaganem? Alors que tu es d'Alger, par exemple, tu es d'origine kabyle, par exemple. J'ai eu des facilités. J'ai eu des facilités, on m'a délivré facilement le permis de construire, on m'a encouragé, donc de là j'ai foncé et j'ai construit cette clinique. Très bien, voilà. Omar, voilà un témoignage quand même intéressant. C'est vrai que est-ce que finalement la meilleure des oppositions ne serait pas celle d'investir, de créer des emplois dans le pays, de se battre avec les difficultés administratives, de relever, etc. Est-ce que le discours de dire que tout est mauvais, tout est foutu, il ne faut pas normaliser est-ce que ça sert l'intérêt général du pays? Honnêtement, Omar.
Oui, c'est un très bon exemple. On lui a demandé que 200 000 euros au départ. C'était avant, c'est en 2014. Pas mal. 2014. La nouvelle administration, parce que depuis... Non, non. Parce qu'au début, je voulais la faire à Badjara. Après, J'avais un terrain de 600 mètres Mais carrés. récemment, là, récemment, ils t'ont pas demandé de chip. non, mais, non, Mazel, si tu construis avant d'exploiter, on va te demander notre archipel, et ça dépend du cours. Donc, voilà l'Algérie. C'est-à-dire, on est bloqué. Combien d'émigrés, d'Algériens installés à l'étranger qui ont investi, ils ont laissé leur argent, ils sont partis même avec des dettes. Mais des milliers, je te montre, parce que j'étais à la tête du mouvement citoyen algérien de France. Ce que veut faire Tebboune avec la mosquée de Paris et puis Karim Zeribi. Voilà les erreurs de Tebboune. C'est la mosquée de Paris qui va organiser, encore la mosquée qui va organiser la société. Sinon, Karim Zeribi, tu sais ce que c'est. Karim Zeribi, donc, a repris de justice. On n'a pas mieux que ça, franchement, pour faire. Donc, on a un problème. Mais c'est pas l'État, c'est pas l'État qui a choisi mais Karim Zeribi. bien- Il s'est proposé lui-même. Abdou- Est-ce que Karim Zeribi a des contacts avec Tebboune, le régime Tebboune? Il a dit lui-même, j'étais reçu à la présidence. Alors, c'est Oui, bien- être reçu, ça veut pas dire qu'il est... Mais Abdou Samar, tu es l'un des meilleurs journalistes je dans pose la l'investigation. Ne me dis pas que Karim Zeribi est venu comme ça faire je ne sais pas quoi. On lui a dit de faire, bien évidemment, on a financé, tout ça. Donc ça tu le sais et je le sais. Donc, Khalil Berbata. Aujourd'hui, pourquoi moi, 2022, j'ai retiré ma confiance à Tebboune parce que j'ai fait sa campagne. Franchement, j'avais cru en sa sincérité. Il a fait tout à fait le contraire. Depuis la main tendue de Tebboune, où il a ramené les Palestiniens et tout ça à Alger, je n'ai pas vu cette main tendue vers les Algériens, comme toi, comme Rachid, comme le MAC. Il fallait discuter avec ces gens-là au lieu de les condamner à mort et de les classer terroristes. Non, ça ne règle rien. Omar, une question simple, par rapport au MAC. Oui. Est-ce que l'Algérie n'a pas le droit Oui. d'interdire le séparatisme sur son propre territoire? mais- Est-ce que la France, par rapport aux séparatistes corses, elle les a quand même aussi réprimés. Après, elle a négocié avec eux, oui. Mais tous les pays, regarde en Catalogne, quand les Espagnols, ils n'ont pas arrêté les leaders séparatistes, etc. Pourquoi l'Algérie n'aurait pas le droit de lutter contre les séparatistes, honnêtement? Cher Ami Abdou, moi, je suis fédéraliste. Je veux qu'on revienne aux six wilayas historiques. Le fédéralisme ne veut pas dire le séparatisme, non? Non, c'est deux choses différentes. C'est le contraire. Parce qu'on va lier ça justement, Chouhada, qui ont fait ce découpage pour gagner la guerre. Donc, personne ne parlera de ça. Mais le leader de ce mouvement, c'est un fils de Shahid que je connais très bien. Qui l'a poussé à faire ça? Qui m'a poussé à dire même il faut voter Front National, qui pourrait ne pas être d'accord avec la béquille du pouvoir algérien, c'est la France. Donc, moi, j'aurais dit oui au pouvoir algérien s'il avait appelé Farhat, il avait appelé Rachid, allez, venez en discuter. Il n'y a pas une troisième voie avant de les classer terroristes. Il n'y a pas une autre voie avant de condamner Abdou Samara à mort. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Attends, je suis devant toi. Tu écris, tu cherches et tout ça, même si tu as le droit de te tromper. Pourquoi te condamner à mort? Donc, ne me dis pas que je suis séparatiste, mais c'est le pouvoir qui sépare. L'identité. Depuis l'été 62, juste après le congrès de Tripoli, Ben Bella qui a couru voir Bourguiba dire Ahna Arab, Ahna Arab, Ahna Arab. On est parti de là. Quand tu dis, donc l'Algérien arabe, moi qui suis kabyle, je suis exclu. Mais la majorité. Si tu n'es pas arabe, attends, si tu n'es pas arabe, tu n'es pas algérien. Non. Mais Omar, est-ce qu'il n'y a pas eu un acte la majorité figure dans la constitution algérienne en ce moment? Et que comme a été la majorité. Si nous sommes à Mazir, mais on a rajouté une ligne dans la Constitution nationale. Et c'est une langue nationale. Après, des mouvements, des grèves, des morts, 2001, officiel. Officiel, il y a une académie à Mazir, il n'y a rien du tout, zéro, rien. Il y a des organismes qui existent, mais qui ne sont pas suffisamment actifs. Je connais le HCA, il n'y a pas d'académie. Tu sais ce que c'est qu'une langue? Une langue, Abdou. Une langue, c'est un dialecte qui a un état. Vous poussez donc ces Kabyles à être séparés. Moi, je les comprends. D'abord, ils ne sont pas terroristes, sont mes frères. Donc, il fallait, moi, à la place de Tebboune, je vais à Tizi Ouzou. Je n'ai pas besoin d'hélicoptère, je n'ai pas besoin d'assiéger la ville. De 3 semaines, on va refaire, on va annuler. J'appelle, Arwah Farhat, Arwah, tu es fils de Shahid, viens, je veux te voir. Donc, je t'assure, je discute avec toi. Tu appelles au dialogue, c'est ça? Oui, mais évidemment, évidemment. Ok, j'ai compris, c'est une bonne proposition. Évidemment. Jamel, toi qui a eu une activité, voilà, tu as été militant politique, tu as la diaspora, comment on peut préserver l'unité nationale d'un pays, selon toi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour garantir pour toujours l'unité nationale de l'Algérie? Est-ce qu'il y a un danger contre lui? Est-ce que notre pays, est-ce qu'il y a un danger contre lui, honnêtement, de ton point de vue? Moi, je suis pour une Algérie unie
et on est tous algériens. J'aime pas quand on dit kabyle, arabe et tout. Et moi, je suis contre tout ça. Et on est tous algériens. On est d'abord algériens. Voilà, c'est ça qui. Voilà, donc. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Donc pour toi, l'Algérie, elle n'a pas de problème, n'a pas à s'inquiéter au niveau de son unité internationale, au niveau de son unité nationale. Tout à fait, ouais. D'ailleurs, les Algériens aiment leur pays, ce que tu veux Absolument. dire. Tout est. Absolument. Tous les ans, on vient te dire il y a un front interne, الوحدة الوطنية. Tous les ans, الوحدة. Ça fait mal, nous موحدين. Mais c'est ça, on doute. Le problème. Le problème, le discours de l'Égypte, il y a des menaces de l'extérieur. Mais les menaces de l'extérieur, ça fait mal, nous متوحدين مفرقين هما يفرقوا déjà الناس. Le problème qui se pose, un grand pays comme l'Algérie, فيها شعوب, c'est pour ça, les valeureux martyrs داروا 6 ولاية historiques plus la 7e ولاية qui est la Fédération de France. On a tout effacé. علاه بومدين il a fait ça. Pourquoi? يقول لك يحب يقولها تبون يقول لك الزعيم الراحل هو ريبومدين. Oui, c'est un زعيم qui a emprisonné les vrais zouamas, qui a tué les vrais zouamas. Ça, c'est vrai. Il a tué Chabani, Karim. Oui, oui, oui. À d'autres bilans Attends, aussi, à après. d'autres réalisations. Non, non, mais bien évidemment, l'Algérie, vous savez, j'ai rencontré un jour le commandant Asdine. Il m'a dit, si quelqu'un pleure d'avoir faim en Algérie, ما يعرفش l'Algérie. L'Algérie تاع الدم تاع الشهداء يعطيك البصل يعطيك البطاطا يعطيك واش تحب. C'est un grand pays. On a tout ce qu'il faut pour réussir. Nous sommes en train de le. Attends, je termine. En Algérie كاين شعوب. ربي سبحانه قال لك خلقناكم ذكر وانثى شعوبا وقبائل ما قالكش شعب واحد سبحان الله كاين شعوب. C'est quoi un peuple? Un peuple, c'est une communauté culturelle. Quand je viens en Kabylie, Hier, j'ai pas vu les images. Alors, il y a eu une rencontre entre Tebboune et les membres de la société civile. Quelle société civile en Algérie? On y arrive. À la maison de la culture de Mouloud Maamri. Quand même, qu'un président algérien parte à la maison de culture de Mouloud Maamri. Mouloud Maamri, on sait ce que c'est. C'est le symbole de la lutte pour la reconnaissance de la culture dans l'identité berbère. Et moi, ce qu'on m'a dit, je suis en train de creuser encore. On va avoir des informations qui vont sortir de ce qui a été dit. Tebboune a beaucoup parlé de Mokrani, de Fatma Soumer, des symboles de l'histoire. Les éloges, la Kabylie. J'arrive à toi, Omar. Toi, Jamel, qui est un amoureux de l'histoire, qui était un ami avec de Baba Sir, etc., on parlait de tout ça. Voilà. Est-ce que c'est pas bien qu'un président algérien parle ouvertement des héros berbères, issus de la Kabylie, etc. Est-ce que c'est pas apaisant? Oui. Qu'est-ce qu'on devrait faire aussi pour que cette histoire soit mieux enseignée, mieux reconnue, pour que les enfants de l'Algérie sachent quelle est l'importance de la Kabylie dans la composition de la nation? Pas uniquement de la Kabylie, de partout, du Mzab, des Chaouia, de tout. Hein. Il faut parler de l'histoire d'Algérie qui est multiculturelle. Voilà, donc on est. Voilà. Donc, mais le geste de Tebboune de parler à la maison de la culture... C'est une très bonne chose. C'est très bonne pour toi, chose. tu le salues? Oui, je dis qu'il y a une bonne chose de parler de Fatma Soumer, ouais, c'est excellent. Ouais. On n'en parle pas assez, les politiques, quand même. Absolument, tout à fait. Ouais. Pourquoi les politiques algériennes ne parlent pas assez de leur histoire? Non, mais franchement, pourquoi? J'arrive à toi. Pourquoi, jamais les politiques algériennes ne parlent pas assez bien de l'histoire de leur pays? Est-ce qu'il y a une maîtrise de culture? C'est quoi le problème? Le problème, c'est que ils aiment occulter certains faits d'armes faits par nos héros ados. Donc, ils aiment les écarter. Des tabous pour eux. Mais il faudrait en parler. Il faudrait qu'on en parle. Omar, est-ce que c'est pas bien que Tebboune vienne jusqu'à Tizi Ouzou? Franchement, bien sûr. À Tizi Ouzou, la majorité, je suis de Tizi Ouzou, la majorité des Kabyles en général, hein, en France ou là-bas, la Kabylie Tizi Ouzou n'a pas besoin d'éloges. On connaît notre histoire, mais elle est faussée notre histoire. On n'a pas besoin de Tebboune pour nous dire Amiroche, Allah yarhamou. Mais dis, 20 ans, Boumedine, il l'a emprisonné. Dis-moi ça. Karim Belqasem, Allah yarhamou. Dis-moi que Boumedine l'a tué. C'est la vérité, mais tu ne peux pas la cacher. Et dis-moi aussi, Saïd Ben Sdira a dit il y a 12 colonels sur 15 pendant la Révolution à la Belkalesh parce qu'il est un de tampon Bailey. Donc le grade de Amiroche, de Didouche Mourad, de Karim et tout ça a de ses défauts. Dis-moi ça. Dis-moi zéro Kabyle, elle a existé.
C'est Wassine Justement, Bouazza. justement, C'est c'est en cas Wassine de- Bouazza Ouais. qui l'a fait. Il y a une rencontre surveillée par la gendarmerie à Mostaganem. Je suis contre. Et fais une loi. Fais une loi. Est-ce que Tebboune n'a pas est-ce que Tebboune n'a pas enterré Est-ce que- Non, Omar, justement, هذا الموفمون تاع الباديسيان النوفمبريه qui ont sorti cette théorie de zéro Kabyle pendant le Hirak. Tebboune en venant à Tizi Ouzou, avec deux fillettes, une fillette stade, habillée en Kabyle. Innocente. Wahda, elle parle de... Innocente, heureusement. Innocente. Bien sûr, comme tous les enfants du monde. Dans Mais 20 une ans, fillette... ils sauront qu'ils sont manipulés. Là, c'est un autre débat. Mais voir quand même deux fillettes, une qui parle en arabe, l'autre qui parle en kabyle. Est-ce que Tebboune, on ne peut pas lui reconnaître qu'il a balayé ou il a giflé le badissien Novembaria qui était anti-kabyle, qui avait une emprise sur le pouvoir algérien? Tu es en partie kabyle. Est-ce que tu as vu les Kabyles qui disent que zéro arabe? Parce que Il y a eu des fanatiques arabes, il y a eu des fanatiques Non, kabyles. mais On a eu. heureusement qu'il y a des fanatiques. Il y a eu des fanatiques. Avec tout ce qu'il a. Chauffe, C'est la vérité, Omar. Moi, l'élection les faites en France, tu sais, moi, quand je vois Tebboune, Macron, ils vont écrire l'histoire de l'Algérie ensemble. Et quand il a annoncé ça à Alger, j'ai été voir l'ONF, l'Organisation nationale des Moudjahidines. J'ai rencontré le secrétaire général qui est Sibouhandou Ammar Ben Lhaj. Je lui ai dit, vous allez écrire l'histoire? Il m'a dit jamais. Je lui ai dit, Tebboune écrit l'histoire avec Macron. Mais nous sommes les témoins. On ne peut pas écrire Bon, l'histoire. écrire l'histoire, c'est un peu. Il y a eu une commission, c'est ça, Jamel. Voilà, attends. Alors, Jamel, toi qui aimes l'histoire, quel est ton avis sur l'histoire? Il y a une commission mixte algéro-française. C'est faux. Voilà, voilà. Il y a Benjamin Stora qui a remis un rapport. Proposition. Et Non, M. pas- Chikri n'a rien remis. Il n'a pas remis, mais les historiens algériens ont ensuite soumis une liste de biens que l'Algérie veut récupérer. Ton avis à toi, qui aime l'histoire, qu'est-ce que tu en penses de cette démarche? Pour la liste, oui, je suis d'accord et on revendique. Il a nous rendons oublié bien. la femme au Zaïm Boumdine qui vient en France. Il faut l'emmener aussi. Parce qu'à Zaïm, qui a libéré l'Algérie, Martou Taïchana. C'est son droit. Avec Khanis Aboumedine, avec son droit. Non, Mart Zaïm, Raïs Boumdine, Il y a un ancien ministre du Moudjahidine. Omar, il y a un ancien ministre du Moudjahidine qui a. À Lyon. Voilà, à Lyon. Aïb, aïb. Chérif Abbas. Aïb. Donc, cette démarche d'écrire l'histoire avec la France, ou là, en essayant d'arracher à la France des compromis, Ouais. est-ce que c'est une bonne démarche selon toi, Jamal? Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord et il faut que la France nous rende nos biens. Dans le canon Baba Merzoug, donc l'épée de l'Émir Abdelkader, La son Smara. Birous, donc il y a toute une liste. Pour toi, cette démarche, elle honore l'actuel régime. Il faut que la France nous rende nos biens. Alors, c'est un débat passionnant, mais on est obligé quand même de terminer sur une question. Abdelmajid Tebboune a annoncé sa candidature pour un deuxième mandat. Il en parlera à la presse. On va décrypter tout ça plus tard dans un autre débat en attendant que son interview sorte. Jamel, toi, en tant que citoyen, en tant que militant politique, en tant qu'ancien candidat à la candidature des élections présidentielles, qu'est-ce qui t'inspire la candidature de Tebboune à un deuxième mandat, honnêtement? Honnêtement, s'il va briguer un deuxième mandat, j'espère qu'il fera du bien pour le pays. Voilà ce que je dirais, ouais. Pas plus que ça. Pour toi, il pourrait le faire, il pourrait apporter du bien à un deuxième. Il a la capacité, là. S'il sera bien entouré, s'il choisira bien ses hommes qui vont l'entourer et ses ministres, voilà, il faudrait qu'il fasse un bon choix. Omar, qu'est-ce qui t'inspire cette candidature? Wallah, j'allais faire une émission complète sur ça. Moi, Abdousmar. On le fera. On n'a pas le droit de retarder l'Algérie. On n'a pas le droit. Moi, ce que je veux dans cette élection, le prochain président, il s'appelle Abdelmajid Tebboune. Donc les candidats de 35 ou la 46, je ne sais pas quoi, qu'ils soutiennent la candidature de Hanaga, Abdou Soumaret, Mokhtar, Khoya Tebboune, le président. Bassa, le président. Fais un mandat de transition. Nomme un premier ministre libre et puis un gouvernement de compétences nationales restreint pour travailler pour l'Algérie et soit un président honorifique. N'kharjouk par la grande porte. Si tu restes avec Boualem, Khalota, machin, truc, et puis l'armée, il est du devoir de chaque Algérien de protéger. ما عندناش الحق نكريتيكو l'armée. بصح l'armée, شوف شنقريحة, je n'ai rien contre la. Je connais pas. كل يوم شنقريحة مع تبون. C'est quoi cette histoire? Donc l'armée, نقدروهم على راس بصح. Pas comme ça. Pas comme ça. Donc, ça sert à quoi de faire une supercherie à 400 millions de dollars? L'AFFS, président, ou chiche président, je ne sais pas. Faites un mandat de transition.
On ne déteste pas l'Algérie, on n'aime pas ce que fait ce gouvernement, les condamnés à mort, les machins. Ça, baraquette. Très bien, très bien. Donc, je pense que c'est une belle conclusion que certains Algériens et Algériens sont prêts à soutenir le deuxième mandat si vraiment le deuxième mandat est porteur d'une alternative démocratique et de changements positifs, etc. Mais pour cela, est-ce qu'il sera porteur ou pas? On va essayer d'inviter les partisans du deuxième mandat pour nous expliquer vraiment les dessous de leur projet. Sur ce, comme ça, merci d'avoir suivi ce débat. C'est très frustrant d'arriver à la fin. Merci beaucoup, Jamel. Nous avons rendu visite. Bon courage pour ton projet, pour ta clinique. Le 10 septembre, je rentrerai définitivement. Voilà. J'espère que les tarifs ne seront pas très élevés quand même, parce qu'apparemment, en ce moment, les arrêts. Tarifs normaux. Est-ce qu'on peut se soigner généralement? On peut se soigner chez vous quand on n'a pas d'argent? C'est possible? Avec plaisir, sans Voilà. problème, bien Il sûr. faut dire, vive l'Algérie, n'aimons l'Algérie. C'est pour ça qu'on critique le pouvoir. Personne ne doute du patriotisme des uns et des autres. Nous voulons juste débattre et discuter en respectant les sensibilités de tout le monde. Comme ça, tout le monde est le bienvenu sur notre plateau, quelle que soit sa sensibilité, qu'il soit partisan de Tebboune ou anti-Tebboune. Nous voulons juste parler de l'Algérie, de son présent et de son avenir en toute liberté. Comme ça, et restez connectés au prochain débat, Inch'Allah. Prenez soin de vous.